Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, qui est très spéciale aujourd'hui, j'invite à tous les nouveaux qui m'écoutent à rejoindre du coup mon canal Telegram. Le lien se trouve en description, c'est 100% gratuit. Je vous envoie du coup quotidiennement mes analyses, mes positions, et même si vous avez besoin d'aide, vous m'envoyez un petit message, et je vous aide avec grand plaisir. Donc il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'abonnement, c'est du pur partage. Alors aujourd'hui, vidéo qui m'a été fortement demandée aussi, et qui va, je pense, énormément vous aider. On va parler d'un sujet qui est très important en trading. Et voilà, il y a certaines vidéos, j'ai remarqué, en tout cas au niveau francophone, qui en parlent, mais on va aller un petit peu plus loin ensemble aujourd'hui, et on va vraiment mettre en application tout ça. Donc en fait, on va créer un plan de trading. Donc d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un plan de trading, ainsi que comment le construire. Et ensuite, ensemble, on va créer mon plan de trading à moi. Donc bon, voilà, il est fait pour moi, mais je vais du coup vous le partager. On va le construire ensemble. Concernant du coup la stratégie que je partage du coup gratuitement sur mon canal Telegram, à savoir les réintégrations de range. Donc avant de faire tout ça, il faut savoir qu'est-ce qu'un plan de trading. Alors le plan de trading est l'ensemble des règles, des objectifs, des risques et des techniques que s'est fixé le trader. Un plan de trading décrit comment un trader trouvera et exécutera des transactions, y compris dans quelles conditions il achètera et vendra, quelle sera la taille d'une position qu'il prendra, comment il gérera ses positions, quel actif il va trader, et les règles pour savoir quand trader et quand ne pas le faire. La plupart des experts en trading recommandent qu'aucun capital ne soit risqué tant qu'un plan de trading n'est pas établi. Un plan de trading est un document recherché et écrit qui guide les décisions du trader. Si vous ne planifiez pas votre trading, vous allez échouer. Vous devez considérer votre trading comme si vous gérez une entreprise. Lire quelques livres, étudier les figures chartistes, ouvrir un compte chez un courtier et commencer à négocier avec de l'argent réel n'est pas un plan de trading. C'est plutôt une belle recette pour un désastre imminent. Un plan doit être rédigé avec des signaux clairs qui ne sont pas sujets à un changement pendant que vous négociez, mais soumis à une réévaluation lorsque les marchés sont fermés. Le plan peut changer avec les conditions du marché et pourrait voir des ajustements à mesure que votre niveau de compétence s'améliore. Chaque trader doit rédiger son propre plan en tenant compte des styles et des objectifs de trading personnels. L'utilisation du plan de quelqu'un d'autre ne reflète pas vos caractéristiques de trading. Alors comment construire son plan de trading? Il n'y a pas deux plans de trading identiques car il n'y a pas deux traders exactement identiques. Chaque approche reflètera des facteurs importants comme le style de trading ainsi que la tolérance au risque. Je vais maintenant vous présenter 10 points clés à prendre en compte lors de la création de votre plan de trading. Ensuite, nous réaliserons ensemble mon plan de trading concernant du coup ma stratégie des réintégrations de range. Je pense qu'il y a donc, comme j'ai expliqué avant, très peu de vidéos gratuites où un trader vous partage son plan de trading. Ça vous permettra ainsi d'avoir un exemple concret. Avant d'établir vos différentes conditions d'entrée, de sortie, etc., il y a de nombreux éléments à prendre en compte avant de vouloir se lancer sur les marchés avec de l'argent réel. On pourrait considérer ça comme les 10 commandements. Alors du coup, numéro 1, évaluez vos compétences. Êtes-vous prêt à trader? Avez-vous une connaissance approfondie des marchés? Avez-vous déjà imaginé votre stratégie et êtes-vous convaincu qu'elle fonctionnera dans un environnement de trading en direct? Pouvez-vous suivre vos signaux sans hésitation? Négocier les marchés n'est pas chose simple. Les vrais pros sont préparés et tirent profit du reste de la foule qui, faute de plan, donne généralement de l'argent après des erreurs coûteuses. Si vous ne vous sentez pas prêt, ou que vous ne connaissez même pas les fondamentaux du trading, allez vous former. Il y a plein de sites qui vous présentent gratuitement toutes les bases du trading. Si vous ne savez pas où vous diriger, vous m'envoyez un message sur Telegram et je vous enverrai gratuitement de la documentation. Numéro 2, êtes-vous prêt psychologiquement? Comment vous sentez-vous? Avez-vous suffisamment dormi? Vous sentez-vous à la hauteur du défi qui vous attend? Si vous n'êtes pas prêt émotionnellement et psychologiquement à vous battre sur les marchés, prenez congé et retournez travailler votre psychologie. Sinon, vous risquez de perdre votre argent. Cela est presque garanti si vous êtes en colère, préoccupé, trop excité ou distrait par la tâche à accomplir. De nombreux traders ont une routine matinale qu'ils répètent avant le début de la journée pour les préparer à affronter le marché. Créez-en une. De plus, votre espace de travail doit être exempté de distraction.
n'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise et que les distractions peuvent être coûteuses. Si ça vous intéresse, je peux réaliser une vidéo où je vous parle de la psychologie en trading, ainsi que des différents biais cognitifs. Mettez un commentaire si ça vous intéresse. Numéro 3. Définir le niveau de risque. Quelle part de votre capital devriez-vous risquer sur une transaction? Cela dépendra de votre style de trading et de votre tolérance au risque. Le montant du risque peut varier, mais devrait généralement varier d'environ 1% à 5% grand maximum par jour. Cela signifie que si vous perdez ce montant à tout moment de la journée, vous sortez du marché et restez en dehors. Il vaut mieux faire une pause, puis se battre un autre jour si les choses ne se passent pas comme prévu. Numéro 4. Fixez-vous des objectifs. Avant de vous lancer dans une transaction, définissez des objectifs de profit réalistes et des ratios risque-récompense. Quel est le risque-récompense minimum que vous accepterez? De nombreux traders ne prendront une transaction que si le profit potentiel est au moins 3 fois supérieur au risque. Par exemple, si votre stop loss vaut 10 €, votre objectif doit être de 30 € de profit. Définissez des objectifs de profit hebdomadaires, mensuels et annuels en euros ou en pourcentage et réévaluez-les régulièrement. Numéro 5. Faites vos devoirs. Avant l'ouverture du marché, jetez un coup d'œil à ce qu'il se passe dans le monde. Même si vous n'êtes pas un grand passionné de l'analyse fondamentale, ça fait partie du métier de trader. Vous devez tenir compte de ce qu'il se passe dans le monde et des événements économiques qui concernent les actifs que vous tradez. Dans le cas contraire, vous pouvez vous faire sortir bêtement du marché à cause d'un résultat économique que vous n'avez pas anticipé. N'oubliez pas que anticiper, c'est gérer. Numéro 6. Préparez vos graphiques. Quel que soit le système de trading et le programme que vous utilisez, indiquez les niveaux de support et de résistance majeurs et mineurs sur vos graphiques. C'est la base en trading. Sur base de votre stratégie, vous pouvez même anticiper vos futurs points d'entrée et y placer des alertes. Numéro 7. Définissez les règles de sortie. La plupart des traders font l'erreur de concentrer la plupart de leurs efforts sur la recherche de points d'entrée, mais accordent très peu d'attention au moment et à l'endroit où sortir. Vous allez avoir des pertes, donc vous devez vous préparer à pouvoir les gérer. Dépassez-vous. Apprenez à accepter des pertes ou vous ne réussirez pas en tant que trader. Si votre stop loss est touché, cela signifie que vous vous êtes trompé. Ne le prenez pas personnellement, soyez détaché de tout ça. Votre stop loss doit se trouver à l'endroit où votre analyse est invalidée. Si vous voulez connaître précisément où placer votre stop loss, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Numéro 8. Définissez les règles d'entrée. Cela vient après les conseils pour les règles de sortie pour une raison. Les sorties sont beaucoup plus importantes que les entrées. Par exemple, une règle d'entrée typique pourrait être formulée comme ceci. Si le signal A se déclenche, sous les conditions A, B et C, et qu'il y a un objectif minimum au moins 3 fois plus grand que mon stop loss, alors j'entre à l'achat. Votre stratégie doit être suffisamment compliquée pour être efficace, mais suffisamment simple pour faciliter les décisions instantanées. Si vous avez 20 conditions qui doivent être remplies et que beaucoup sont subjectives, il vous sera difficile, voire impossible, de faire des transactions. En fait, les ordinateurs font souvent de meilleurs traders que les humains, ce qui peut expliquer pourquoi près de 50% de toutes les transactions qui se produisent actuellement à la bourse de New York sont générées par des programmes informatiques. Les ordinateurs n'ont pas besoin de penser ou de se sentir bien pour faire un échange. Si les conditions sont remplies, ils entrent. Lorsque le prix va dans le mauvais sens ou atteint un objectif de profit, ils sortent. Ils ne se fâchent pas contre le marché ou ne se sentent pas invincibles après avoir fait quelques trades gagnants. Chaque décision est basée sur des probabilités et non sur des émotions. Vous devez apprendre à en faire de même. Respectez votre plan et vos conditions comme un robot. Je vous le répète, soyez détachés des marchés. Et ce conseil est même applicable dans la vie de tous les jours. Numéro 9. Tenez un journal de trading. De nombreux traders expérimentés et prospères sont également excellents pour la tenue de registres. S'ils gagnent un trade, ils veulent savoir exactement pourquoi et comment. Plus important encore, ils veulent savoir la même chose lorsqu'ils perdent, afin de ne pas répéter des erreurs inutiles. Notez des détails, tels que les objectifs, l'entrée et la sortie de chaque transaction, l'heure, les niveaux de support et de résistance, et notez sans modération les commentaires sur les raisons pour lesquelles vous avez effectué la transaction, ainsi que les leçons apprises. Si vous le souhaitez, je peux réaliser une vidéo plus complète
sur le journal de trading, pardon. Donc je vous conseille aussi de faire un screenshot de toutes vos positions et les classer dans différents dossiers. Ainsi, il vous sera possible de mieux comprendre vos décisions passées dans le futur. Je le fais personnellement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise, donc vous êtes le directeur général et aussi le comptable. Vous voulez que votre entreprise soit aussi prospère et rentable que possible. Alors faites en sorte d'appliquer ces conseils. Numéro 10. Analysez les performances et optimisez votre stratégie. Si vous avez suivi mon conseil, vous avez désormais un journal de trading qui va se remplir au fil des jours. Faites le bilan chaque week-end de votre semaine. Creusez-vous les méninges et essayez d'optimiser votre stratégie de façon à booster davantage vos performances. Modifiez vos conditions d'entrée ou de sortie, vos paramètres, etc. Si vous analysez correctement vos performances et que vous travaillez à fond sur l'optimisation de votre stratégie, la réussite devrait vous sourire. Maintenant, on va réaliser, donc comme j'expliquais plus tôt, quelque chose d'assez inédit je pense. Donc je vais réaliser avec vous mon plan de trading concernant du coup ma stratégie que je vous partage gratuitement sur mon canal Telegram. Ainsi, ça vous aidera à mieux comprendre comment créer un plan et pour ceux qui suivent ma stratégie, ça vous aidera sûrement à mieux la comprendre et pourquoi pas à l'optimiser davantage. Même si une stratégie reste assez personnelle, rien ne vous empêche de vous en inspirer et de la modifier. Ok, donc voilà, on se retrouve ici maintenant sur un bloc-notes donc pour réaliser ensemble mon plan de trading. Donc voilà, donc pour ceux qui me découvrent, vous n'allez peut-être pas tout directement comprendre et ça va peut-être difficile d'assimiler un petit peu mon plan de trading parce que vous ne comprenez pas trop comment fonctionne ma stratégie. Donc pour ça, je vous invite à aller du coup sur mon canal Telegram, il y a un message épinglé et dedans donc, j'explique vraiment tout le fonctionnement de ma stratégie, ou bien vous montez un petit peu dans les messages, vous regardez les screenshots que j'ai postés de mes positions gagnantes et vous verrez un petit peu comment fonctionne réellement ma stratégie. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo complète où je vous explique vraiment avec des images, etc. comment je trade et comment fonctionne ma stratégie. Et voilà, ici maintenant on va faire du coup mon plan de trading. Alors pour mes stratégies de trading, je réalise toujours mes plans sur des blocs-notes, sur des documents texte. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile pour moi parce qu'une fois comment il est réalisé, on a un petit peu ici la structure d'une liste de courses. Je le mets dans le coin de mon écran. J'ai mon MT4 qui est ouvert du coup avec mes graphiques et je peux me référer facilement à mon plan. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Après vous pouvez vous amuser si vous voulez à faire des classeurs Excel, à mettre des couleurs, des petites images, etc. Mais voilà, moi ça ne m'intéresse pas et par souci de simplicité et d'efficacité, je préfère travailler comme ça. Alors j'ai déjà réalisé pour vous donc, la structure de mon plan de trading avec différents points qui sont assez importants, en fait, qui sont élémentaires. Hein. Donc c'est vraiment toute la partie technique de ma stratégie qui va se retrouver dans mon plan. Donc ce qu'on a vu auparavant avec les 10 commandements entre guillemets, avec la psychologie, etc. Ça c'est du travail un petit peu à faire sur vous-même et allez, en backstage si on veut. Ici maintenant c'est toute la partie technique de comment je vais rentrer en position, pourquoi, sur quel actif je vais trader, quel ratio je vais utiliser, quel risque je vais trader, etc. etc. Donc voilà, on commence directement. Alors, le niveau de risque, je risque environ, et même en fait à chaque fois, 2% par position. Donc voilà, tout simplement. Ça c'est aussi un petit peu à vous de voir. Et comme je sais de viser ici le ratio, un ratio risque-récompense de 1.2, j'essaie de viser du coup 4% de gain par configuration. Ça m'arrive parfois, si la configuration est très intéressante, d'utiliser un ratio de 1.1, mais de base, j'essaie d'éviter. Parce que je préfère du coup être sûr de pouvoir gagner plus que ce que je risque. Alors, les actifs que je trade, ça vous commencez à les connaître si vous me suivez sur Telegram. Hop, ce sont donc ceux-ci. Donc on a EURUSD, GBP-USD, GBP-JPY, EURO-GBP, EURO-JPY et GBP-CHF. Alors au niveau de l'unité de temps, je travaille toujours en M5. Alors on m'a posé du coup la question, pourquoi je ne travaille jamais en M1 ? Parce qu'en fait en M1, il y a beaucoup trop de mouvements, beaucoup trop d'informations, et ça peut jouer sur ma psychologie, et même peut-être me faire prendre des décisions qui ne sont pas adéquates. Donc je reste bien en M5, parfois ça peut m'arriver du coup avant de commencer la journée, d'aller en M15, M30 ou H1, pour avoir du coup un meilleur recul sur le marché, et essayer de repérer les supports et les résistances qui sont importants. Alors au niveau de l'horaire, je travaille du coup
de 8h à 12h, avec du coup mon fuseau horaire qui est du coup en UTC plus 1, donc heure de Bruxelles. Si vous êtes du coup sur le fuseau horaire de Londres, ce sera de 7h à 11h. Alors pourquoi du coup moi je travaille de 8h à 12h? Parce que du coup à 8h, heure de Bruxelles, il y a le pré-market, et c'est là qu'on a en fait le début de volatilité, et du coup moi je vais repérer un range ou un biseau avant 8h, et ensuite profiter justement de ce début de volatilité pour faire en sorte en fait qu'il y ait une fausse cassure sur la figure, et essayer justement de rentrer après. On verra ça ensemble pour les conditions d'entrée. Alors au niveau des objectifs journaliers, il y en a deux. Le premier, c'est que je vise maximum une position par configuration, et ensuite c'est que je m'arrête de trader après une perte. Donc je ne fais pas d'overtrading, si je fais une perte, je m'arrête de trader, je ne force pas le marché, et je reviens demain. Donc voilà, très simple. Au niveau des conditions de sortie, alors la première c'est celle-ci. Voilà. Donc je vais du coup placer mon stop loss sous ou au-dessus de la fausse cassure, donc ce qui correspond au dernier creux ou au dernier sommet. Alors, au niveau de mon take profit sera donc soit sur les plus hauts ou les plus bas de la veille. Donc pour ceux qui me suivent, je mets à chaque fois je mets du coup à chaque fois sur mon plan du jour où est-ce que je compte m'arrêter s'il y a vraiment des plus hauts ou plus bas de la veille qui sont assez importants et auxquels il faut faire attention et être très prudent. Je peux m'arrêter aussi au niveau de mon risk-reward ratio, donc ici lorsque j'ai atteint du coup 4% de profit, ou bien du coup sur la R1, la S1, etc. On peut parfois aller beaucoup plus loin, mais ça ne m'intéresse pas, je préfère respecter mon plan. Et voilà. Alors au niveau des conditions d'entrée, je vais rentrer à l'achat si on a soit un range ou un biseau descendant, donc qui est repéré avant 8h et qui se trouve au-dessus du point pivot. Il faut que, enfin en tout cas pour les ranges, pour les biseaux, il y a vraiment de paramètres de taille. Pour les ranges, il faut du coup que la valeur du range, la taille du range, soit inférieure à plus ou moins 25 pips, sauf pour les paires en GBP, où là je me laisse du coup aller à 30-35 pips, grand maximum. Alors je vais rentrer à l'achat uniquement si on a d'abord du coup une fausse cassure du range ou du biseau par le bas. Donc, voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, du coup ma stratégie consiste à trader les fausses cassures. Il y en a sur presque toutes les figures chartistes, ça arrive, mais je préfère du coup me concentrer sur les ranges et les biseaux. Alors, et il faut ensuite, pour confirmer ma configuration, pour que je rentre à l'achat, il faut du coup que le range ou le biseau, enfin pour le biseau c'est plus simple en fait, il faut juste qu'il soit cassé par le haut. Et pour le range, il faut donc qu'on ait une réintégration du range à la hausse à hauteur de 50%. Alors au niveau d'une position vendeuse, ce sera assez similaire. Donc il faut donc qu'on ait un range ou un biseau ascendant cette fois-ci qui soit repéré avant 8h et qui se trouve en dessous du point pivot. Donc le point pivot, si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, sert du coup à me donner la direction du jour. Il faut ici donc toujours la taille du range soit inférieure à 25 pips, sauf pour les paires en GBP. Hop. Et il faut donc ici qu'on ait une fausse cassure par le haut et qu'on ait toujours une réintégration du range à la baisse à hauteur de 50%. Alors ça m'arrive aussi parfois d'utiliser du coup 3 moyennes mobiles. Je les ai pas mises parce que voilà, c'est pas élémentaire dans ma stratégie. J'ai du coup 3 moyennes mobiles exponentielles de 8, 13 et 21 périodes. Et en fait, elles peuvent me permettre de repérer ou d'anticiper un petit peu l'inversion de tendance. Et du coup, mettre un petit peu plus de poids sur la fausse cassure et la réintégration. On peut aussi utiliser le volume, ça m'arrive aussi, mais c'est pas non plus élémentaire dans ma stratégie. Mais c'est vraiment, ça peut vraiment être très intéressant d'utiliser. Alors, au niveau du break-even, ça dépend. C'est assez variable. Ça va beaucoup dépendre du prix. Et s'il y a un support ou une résistance importante qui a été atteinte et que j'ai un objectif plus haut. Donc je vais vraiment essayer de scruter le marché et de suivre le prix, voir un petit peu comment il réagit. Et en fonction de ça, je vais du coup mettre un break-even ou pas. Ça dépend un petit peu de
de la volatilité, de plein de choses. Donc il n'y a pas en fait de vérité absolue. Ça dépend vraiment de la configuration. Donc ça vient avec l'entraînement aussi. Si vous décidez de suivre mon plan et ma stratégie, eh bien, ce sera un petit peu en fonction de vous. Alors, au niveau des conditions où je ne vais pas rentrer, hop, voilà. Je ne rentre pas si on a du coup le point pivot qui traverse le range, ou bien une S1, une R1, S2, R2, peu importe. Dès qu'on a un des points pivots qui traverse le range, je ne rentre pas. Si on a un range trop grand, je ne rentre pas non plus. Configuration qui n'est pas intéressante, je change de paire, ou bien je ferme mon MT4. S'il y a un chiffre rond, donc c'est un chiffre en tout cas pour le Forex, où il y a donc 2 décimales, si on a un de ces chiffres ronds qui traverse, ou qui est trop proche du range, je ne rentre pas non plus, parce qu'il y a un risque d'avoir beaucoup plus de volatilité sur ces niveaux. Ensuite, s'il y a un support ou une résistance qui est trop proche, je ne vais pas rentrer non plus. Et tout simplement, si je ne le sens pas, si la configuration n'est pas claire, eh bien, je ne rentre pas non plus. Donc voilà, vous voyez que c'est très simple. C'est pas si compliqué de réaliser un plan de trading. Il y a peu de personnes qui vous montrent leur plan, parce que souvent on essaie de garder les stratégies pour soi. Les gens n'ont pas envie, mais il faut absolument monnayer ces stratégies. Moi c'est gratuit, c'est cadeau. Au moins ça vous permet du coup de progresser et d'avoir du coup un exemple concret d'un plan de trading. Vous pouvez du coup utiliser celui-là, reprendre du coup les bases et faire votre plan de trading, mais je vous conseille vraiment de faire ça. Le mien, on pourrait même encore peut-être l'optimiser un peu plus, rajouter certaines conditions, mais ça me convient parfaitement, et comme je travaille du coup sur d'autres stratégies, eh bien voilà, je préfère pas trop m'embêter à avoir beaucoup trop de paires à trader, ou bien des conditions qui sont beaucoup trop nombreuses. Ce sera beaucoup plus embêtant pour trader et pour suivre mon plan, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié ma transparence en tout ça, et que vous avez aimé le fait que je vous partage du coup mon plan de trading, et que du coup je réalise ça avec vous. Je pense que c'est assez inédit, et donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous souhaitez que j'approfondisse une partie du coup de ce que j'ai expliqué aujourd'hui, un des 10 points que j'ai présentés, ou bien de mon plan, que je fasse une autre vidéo sur un sujet plus précis, vous pouvez du coup aussi me mettre en commentaire. Si vous avez une question sur mon plan de trading ou sur la vidéo, vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram, je vous réponds avec grand plaisir. Donc voilà, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permet du coup de me soutenir et de me motiver à faire d'autres vidéos. Donc voilà, merci beaucoup, au revoir, bon trade. Je suis 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.